Hello, bonsoir mes chers scorpions, bonjour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous, à vous abonner. Alors, on y va pour vous les scorpions pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Dans ce qu'on va faire là, c'est qu'on commence par l'arcane majeur du tarot de Marseille pour voir votre énergie générale, globale, celle qui va conduire en fait tout le reste avec les oracles que je vais utiliser, oracle de la triade, oracle des miroirs, oracle G et les 77 d'Aliaské pour le mois d'avril pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, quelle est l'énergie scorpion pour le mois d'avril? Alors, votre énergie globale, c'est tempérance. Tempérance, c'est l'équilibre, c'est trouver l'harmonie dans votre vie au mois d'avril. Essayez de tempérer avec ce qui se passe, ce qui va se passer au mois d'avril, de trouver des réconciliations, atténuer les pressions, se faire plaisir, se chouchouter, prendre soin de soi. Vous voyez, là, on a envie de sérénité au mois d'avril. Je vais voir. Équilibrer ses finances peut-être aussi, trouver voilà, le bien-être entre travail, vie sociale, vie familiale. Voilà, se concilier avec tout, en fait. Trouver l'équilibre dans tous les domaines de vie. Avec vous-même, avec les amis, la famille. Se partager, se faire partager. On y va, ça me fait penser quelqu'un. Une chère amie, si elle veut se voir, si elle se reconnaît, Ali, trouve toujours la possibilité de concilier tout à la fois. Alors, 9, un petit coucou pour toi. Tu vas voir la vidéo. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril, on commence avec l'oracle de la triade pour vous. Tempérance pour vous, et on va commencer par la carte centrale avec l'oracle de la triade, isolement. Isolement, il y a un sentiment de solitude, ou c'est vous, c'est votre envie de se recentrer sur soi, hein, de s'isoler dans son cocon familial, ce cocon peut-être aussi familial ou professionnel, se recentrer sur soi, se recentrer sur ce que vous avez envie de réaliser, se concentrer sur quelque chose, peut-être aussi un besoin, un projet. Donc là, il y a besoin de s'isoler pour mieux agir, peut-être pour mieux réfléchir, se concentrer sur quelque chose. On va voir. Protection. Choix. Vous voyez là, c'est ce que j'ai bien dit. Hein. Il y a besoin de concentration sur quelque chose, sur un projet, sur une situation, afin de faire un choix. Peut-être là, il y a un doute ou des questions qui se passent dans la tête là, on se pose des questions. On a besoin de protéger son avenir, sécuriser sa vie, sa profession, ses finances, se focaliser sur une sécurité particulière, protection de quelqu'un, protection de quelque chose. Et là, d'où le besoin de se recentrer, d'avoir cette attitude de méditation peut-être aussi, pour mieux choisir, pour mieux faire un choix, pour prendre la bonne décision. C'est pour ça la tempérance
il y a un besoin d'équilibre aussi, hein, un besoin de retrouver un équilibre, une sérénité. L'arme, un combat, vers quoi? On se bat pour la famille, pour la racine, pour ses origines, pour ses croyances. Il y a vraiment un combat pour retrouver peut-être pour retrouver ses euh, retrouver sa famille, hein, un combat pour sa famille. On se bat pour sécuriser sa famille, l'avenir de sa famille. Euh, Peut-être besoin aussi de se retirer d'un conflit, hein, euh, d'un conflit familial. Euh, de- ouais, j'ai l'impression que là, il y a une certaine envie de sécuriser son foyer. Et on se bat pour arriver à cet objectif pour le mois d'avril. Là, on se recentre sur une question d'avenir des enfants, de son couple, de sa vie personnelle si vous n'avez personne, si vous êtes seul. Mais on se projette et on a besoin d'avoir un avenir clair. Réussite. Vous allez réussir à trouver cette solution. Il y a un malheur. Il y a un malheur. Excusez-moi, j'ai une livraison. J'ai juste... isolement, réussite, malheur. Aussi, je pense, on fuit une situation. Une situation passée, une situation douloureuse. On veut pas répéter, on évite de répéter quelque chose. On a envie de se débarrasser d'un poids, d'un malheur, d'une situation douloureuse, hein. Et on va réussir à s'éloigner d'une personne, d'une situation. C'est pour ça qu'on a besoin de sécuriser. Peut-être un partenaire violent, peut-être un entourage nocif, vous voyez, une situation malsaine. On a besoin voilà, il y a un besoin. Pourquoi je dis besoin de... Oui, il y a un besoin de fuir une situation, de réussir sa vie. Peut-être d'être indépendante aussi ou indépendant. De ne pas dépendre de quelqu'un. Parce que ça pèse. De ne pas dépendre d'une situation. Hein, de trouver sa liberté. Puisque peut-être il y a une personne où ça parle d'une situation où vous dépendez d'une personne. Où vous dépendez d'une situation qui vous empoisonne en fait. Qui vous sentez piégé. Et là, on se libère. C'est pour ça qu'on a besoin de sérénité. Scorpion, là, j'ai le sentiment qu'il y a... je vais répondre tout de suite. Désolé, c'est l'appel. Il faut répondre. On était où? Donc, il y a un chemin à prendre. Hein. Un chemin à prendre qui sera plus bénéfique, qui sera... la solution à votre problème, la solution à réussir cette impasse, à dépasser cette impasse, à réussir un projet. D'accord? Le besoin de vous battez, vous allez vous battre peut-être pour arriver à cette solution. Hein, ce ne sera pas facile, mais il y a la réussite, l'envie, le besoin de réussir pour sa famille ou pour sa famille, pour soi aussi, pour se protéger et protéger les personnes qui vous sont chères. Alors, le choix. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Tentation. Vous voyez, il y a une tentation. Il y a peut-être eu dans le passé une tentation de commencer quelque chose. Hein, vous avez tenté
ce chemin-là, mais que ça a été encore difficile à atteindre ou c'était pas le bon moment. Mais là, vous tentez encore une fois, même si c'était un échec peut-être dans le passé, mais là, vous retentez. Et ça sera la réussite, hein. Vous allez réussir, hein. De toute façon, et là, il y a la réussite. Il se peut aussi que vous connaissez aussi un problème dans la famille, un, une mauvaise nouvelle hein, dans la famille, euh, erreur, vous voyez là, la protection, il y a une erreur, je pense que ça parle aussi d'une erreur de jugement, erreur de choix dans le passé, hein, qui vous a mis dans cette position à l'écart de votre famille. Euh, Peut-être un conflit. Il se peut un conflit, que vous étiez mal jugé, mal compris. C'est pour cette raison que vous vous sentez malheureux, malheureuse, euh, incompris, hein. Il y a de l'incompréhension, d'injustice aussi, de sentiment d'injustice. Soit c'était votre choix, ou le choix de quelqu'un qui était proche, de s'éloigner, hein, peut-être un partenaire, un père, un fils, un frère, qui s'était donc vécu très... Soit en avril, soit ça viendra en avril, soit c'est un sentiment qui va revenir, hein, et que vous avez envie de reprendre, hein, tenter de reprendre contact ou de refaire les choses, hein. Revenir en arrière, de vous battre pour reconquérir quelqu'un ou pour reconquérir une situation. Vous allez vous battre. Vous allez tenter le tout pour réussir ce combat, hein, pour protéger, vous protégez vous ou protéger un membre de la famille. Parce que peut-être cette personne aussi, il se peut aussi un fils ou une fille ou quelqu'un de votre famille qui a eu un problème avec la justice. Isolement, ça peut parler d'une prison aussi, hein. Prison ou un problème voilà, qui le met à l'écart, qui mal vu de la société. Il se peut voilà une erreur de jeunesse, hein, et que voilà vous avez eu ça vous a attristé, hein, ça vous attriste et ça vous touche profondément. Mais bon, on parle de réussite, il y a du combat. Et le chemin, il sera clair pour vous ou pour la personne, hein, de votre entourage, de votre famille. On va couvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de clarté sur ces messages. Alors, ce que je lis comme ça aussi, c'est que y en a où ils ont connu un problème dans la famille, dans leur famille, hein, ou avec des membres de la famille, proches ou pas proches, et qu'il y a eu un conflit fort, très fort dans le passé, qui vous a amené à vous séparer. Hein, vous séparer, il y a eu besoin de vous protéger aussi d'une personne ou d'un groupe de personnes pour vous éloigner. C'est une sorte aussi de protection. Il vaut mieux être loin. Hein, il vaut mieux être loin des personnes méchantes, agressives. On ne sait pas, hein, il y a plein de situations variables. Hein, il vaut mieux s'éloigner, vivre caché, comme on dit, vivant heureux. Donc vous êtes caché, vous êtes éloigné, vous n'avez plus donné de signe de vie, peut-être depuis un moment. Et là, il y a quelque chose qui va, qu'on tente de reprendre contact pour certains scorpions. Ouais. On parle vraiment d'une erreur de famille.
Alors, l'arme, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour l'arme, pour la réussite? Pour la tentation, pour l'isolement, pour le scorpion, et pour l'erreur, elle va sortir comme ça, pour le choix, pour le choix, il y en a deux, et il y en a trois. Elles sont tournées, je les garde. Hein, c'est un message pour vous. Malheur, pour le malheur, qu'est-ce qu'il y a pour le malheur? Hop. Et pour les racines, la racine. On y va, centrale. Isolement, sexualité. La sexualité, c'est aussi la force primitive, la force, le côté vraiment vital. Isolement aussi, ça peut parler de couple. Hein. Là, vous vous sentez seul. Il n'y a pas de... y a, ça vous manque en fait la chaleur humaine, la chaleur de quelqu'un, la chaleur de la proximité en fait corps à corps. Et là, il y a un problème de isolement par rapport à cette vie de couple, de partenaire. Protection. Naissance. Choix. Je comprends. Il y a un certain, c'est... alors, ça parle vraiment un message particulier. Suite à un rapport sexuel avec quelqu'un, peut-être, voilà, un incident, une erreur. Vous voyez, une erreur, vous êtes tombé enceinte. Il y a eu un choix à faire à vous, à élever l'enfant seul, homme ou femme, hein, à partir, parce que pour protéger cet enfant, c'est une sorte de protection de l'enfant. Vous êtes isolé de cette personne parce que peut-être aussi elle a une activité sexuelle droite à gauche, hein, aussi, c'est que et c'est pas très très sain pour vous, très sain pour la famille, et puis que ça vous dérangeait cette vie sans vraiment réelle relation affective ou sérieuse. Et on voit, voilà, votre choix, c'est il y a la parole, il y a l'amitié et retard. Le choix, c'est d'en parler avec vos amis. Hein. Il y a eu, vous en avez parlé. Il y a eu un retard de décision. Peut-être ça a pris du temps parce que vous êtes tombée enceinte et vous ne pouvez pas avorter. Mais voilà, l'enfant est arrivé. Il y a les amis qui vous ont réconforté, qui vous ont donné, qui vous ont aidé ou qui vont vous aider en mois d'avril de prendre un choix qui a pris du retard en fait vous avez eu du retard ou du temps à prendre une vraie décision. Donc grâce à la parole, grâce à la communication avec vos amis, ils vont vous aider à vous diriger vers une solution, un choix à prendre. L'arme, ça part de la famille. Vous voyez, c'est votre arme. Soit c'est un combat avec la famille, avec cette situation que vous avez connue ou vous allez connaître, peut-être le fait d'attendre un enfant. Il y a un combat, un conflit avec la famille. Ils ne vont pas aimer, ils vont être contre votre décision ou contre cette situation. La racine, on voit la famille et instabilité. Peut-être le fait de ne pas avoir une vie stable sur le plan relationnel ou familial. Aussi, il y a une certaine culpabilité ou un conflit ou un regret avec ce qui se passe en famille. Hein. Il y a le côté instabilité de rapport familial. La famille, c'est un conflit. Ça vient, c'est d'accord, c'est pas d'accord. On est là pour vous, on est en désaccord, on est en accord. Donc,
les décisions, les réflexions, elles sont comme une courbe de bourse. Ça monte et ça descend. La réussite. Alors, la réussite, on parle de loi. La réussite au niveau loi. Ah, au niveau juridique. Au niveau, peut-être, il y a un combat aussi pour la garde de cet enfant. Il se peut aussi, ça parle d'une famille, l'arme, loi, naissance, par rapport à ce bébé, par rapport à cet enfant, peut-être aussi, bon, peut-être pas un bébé, mais par rapport à un enfant, il y a conflit avec le partenaire au niveau garde. Et vous allez réussir avec la loi. C'est général, ça peut parler aussi de naissance d'un nouveau projet. Hein. Vous allez vous battre en famille pour réussir. Vous allez réussir avec la loi, avec un avocat, avec un tribunal, avec un verdict. Mais c'est un combat à mener, hein, qui vous mène vers la réussite. Et c'est un combat qui concerne la famille. Hein. C'est plutôt vraiment, on le voit là. Ou en famille, ou la famille. Ça concerne la famille, ou la famille, elle vous soutient. Aussi, là, elle vous soutient. L'instabilité, peut-être aussi l'instabilité financière. Il y a l'aide de la famille. Hérédité. Oh là là, il y a pas mal de questions familiales là. Hein. Hérédité, tentation. Tentation de récupérer une part de votre héritage, de dons, de donations, une part de vos parts, hein, du patrimoine familial, pour régler une situation financière. Le malheur, échec, malheur, ce que vous sentez, voilà un échec en fait, un échec de parcours, un échec d'une situation. Vous le vivez mal. Vous vivez mal peut-être cette confrontation, cette situation. Pour vous, c'est un échec. Et que vous vous culpabilisez en fait. Alors, erreur, enfermement. Vous voyez, isolement et enfermement. En fait, vous vous enfermez sur vous-même. Vous perdez confiance en vous, à la famille, peut-être pour certains moments, pour certains, à la vie. Vous perdez confiance et c'est pour cette raison, là, mois d'avril, là, vous trouvez un certain équilibre entre votre vie familiale, votre vie professionnelle, de ne pas trop se focaliser juste sur un thème de votre vie ou un malheur ou une situation quelconque. Il faut voir globalement en fait, pour trouver le bon et le mauvais, hein, pour trouver ce qui... pour apprécier aussi les côté positif d'une autre part de votre vie en fait. Hein. Il n'y a pas qu'une chose dans la vie, il y a plein, il faut voir dans sa globalité. Revoyez les bons moments passés, peut-être avec cette famille qui, si vous êtes en conflit, repensez au passé, aux bons moments, aux choses positives que vous avez vécues, peut-être avec la parole aussi, vous arrivez à communiquer avec les bons mots, avec les bons gestes aussi, à trouver, à réconcilier avec tout le monde ou avec certaines personnes, trouver un arrangement. Vous voyez, donc là, c'est votre mot-clé en fait, la tempérance. C'est votre point fort de réconcilier la situation et d'argumenter en fait avec la parole. Vous serez fort dans la communication, vous l'êtes. Hein. Oracle G. On va voir pour continuer. Alors, ça parle d'un fils, d'un enfant, d'un neveu, d'un jeune homme brun, mais il est jeune, hein, étudiant ou lycéen ou en rapport avec ce problème, avec cette naissance. C'est lui, peut-être cet enfant-là qui a eu un conflit. Le procès.
C'est particulier, mes chers scorpions, mais on va c'est général. Après, vous pouvez... Oh là, ça saute. Hein. Alors là... pour naissance, pour hérédité, bien voir après, on va voir pour le professionnel général, là c'est un peu particulier, mais je vais le voir. Bon, c'est bon. Oh, oups. Hérédité, sexualité. Sexualité, isolement, la carte centrale en fait, qu'est-ce qu'il y a comme message? L'enfermement, erreur, parole, hein, le choix. Et le côté là un peu triste, un peu triste, l'échec, le côté négatif de cette carte, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre message? Et pour la dernière, la stabilité, la famille, les racines. Donc la racine, la stabilité. Pour vous dire aussi, le message qui me vient là, l'origine de ce conflit aussi, peut-être votre instabilité ou l'instabilité de votre partenaire, financière ou professionnelle, ou pas avoir une fille stable au niveau famille, vous devoir, c'est général, hein, instabilité de quelque chose. Alors, la carte centrale, il y a le chien, c'est la loyauté, c'est l'ami, c'est la fidélité de quelqu'un. Alors, sexualité, isolement et le chien, peut-être vous cherchez à avoir quelqu'un de fidèle. Central, c'est vous avez besoin de quelqu'un fidèle. Et peut-être il y aura dans un partenaire fidèle. Il se peut que là, soit c'est un besoin, soit c'est vraiment trouver quelqu'un de fidèle. Là, c'est le hasard, la loterie, avec le choix. C'est par hasard, on parle d'un choix qui va se présenter. Il y a eu de retard. Il se peut que, voilà, que par hasard, vous tombez sur une solution, sur une réponse, hein, sur un choix à faire, sur une solution ou une réponse à vos questions. Grâce à la parole, à la communication, le réseau, peut-être avec les amis, dans un groupe, en partageant un dîner, en partageant des idées, et waouh, ça a fait un déclic dans votre tête, hein, pour prendre une décision. Voilà, voyez le hasard de rencontre, le hasard de groupe, de discussion, le hasard de discussion sur un retard, sur quelque chose qui était retardé, qui a pris du temps, et là, pardon, ça c'est un déclic, hein, qui va vous permettre de prendre le risque aussi, hein. C'est un risque à prendre, c'est pas grave, c'est le hasard, on prend un risque. Pour l'échec, malheur, c'est par rapport au travail peut-être, un échec à une entreprise, votre propre entreprise, peut-être il y a eu un sentiment d'échec par rapport à une entreprise individuelle, une entreprise que vous avez créée, ou l'idée d'entreprendre, pour le moment, ça passe pas, hein, ou ça a été un vécu douloureux par rapport à un échec d'une entreprise au niveau de travail. Oui. Aussi un échec par rapport à des travaux. Vous n'avez pas réussi à faire
des travaux peut-être aussi chez vous. Il se peut, hein. Voilà. On parle d'une tristesse par rapport à ça, par rapport au travail, hein, par rapport à une entreprise. Entreprendre quelque chose, ça vous a démoralisé, hein, démotivé, parce que ça n'a pas abouti à quelque chose de positif. Enfermement, erreur, on parle d'une femme coquette, hein, qui prend soin d'elle-même, de sa beauté, de son corps, en fait, de plaire en général. Et ces derniers temps, elle sort plus, elle n'a pas envie de voir du monde. Peut-être c'est une erreur de s'isoler, de s'enfermer en fait, parce que vous perdez contact avec les gens, vous perdez contact avec votre entourage, et que il se peut avec le temps après on vous oublie. Donc si là j'ai l'impression, ouais, je pense que c'est une erreur de perdre cette habitude, ou de perdre cette habitude de plaire, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Là, si on vous dit, allez, reprenez cette vie d'antérieure, hein, le fait de s'isoler, on a perdu cette habitude, on s'est oublié. Et là, il y a une reprise, c'est une erreur. C'est un message. L'automne, hérédité, tentation. Quelque chose qui s'est passé en automne dernier, ou peut-être pour l'automne prochain. De toute façon, c'est une saison. On parle de tenter, prendre contact avec un ancêtre, un parent, ou on parle aussi comme j'ai dit, l'héritage. L'héritage qui se fera lieu peut-être d'ici l'automne, où il a commencé l'ouverture là d'une succession, peut-être en automne dernier. Et on tente de régler la situation, on va tenter de régler, où il y aura voilà, un début. Hein. C'est pas encore finalisé, mais ça suit son cours. Voilà, il y a une tentation de régler cette situation. L'arme, famille, changement. Il y a du changement grâce à votre combat. Hein. Votre force, grâce à cette force de persuasion, votre force de mettre au clair quelque chose, hein, d'aboutir à quelque chose pour la famille, pour votre famille, pour réussir. Et ça amène au changement. D'accord? Là, il y a du changement grâce à votre combat. Là, on parle de la force, vous voyez, la force de réussir, la loi, la force. Ça rejoint ça, hein, ça rejoint. Vous avez la force, la niaque en fait, d'aboutir à quelque chose. Et vous allez l'aboutir, vous allez en fait l'avoir par la force de la loi, par la force d'un procès, d'un jugement, ou mais la loi, elle est avec vous. Hein, et c'est grâce à votre intervention que vous allez réussir. Votre force de persévérer. C'est la persévérance qui vous ramène la réussite. Et la loi, elle sera tranchante. Et enfin, avec la naissance, oh là là, la naissance, la protection et la vipère, vous voyez, il y a vraiment un ennemi ou une ennemie, quelqu'un qui souhaite mais quelqu'un de méchant en fait, quelqu'un de néfaste, hein, quelqu'un de pervers, quelqu'un qui même une force
qui représente le mal en fait, hein, qui représente le mal. C'est pour ça qu'il y a la protection. Pourquoi j'ai dit la protection? Se protéger, pas se protéger. Se protéger quand cette vipère, cette personne qui montre un visage en fait doux, hein, qui montre qui montre vraiment une fausse personne qui montre un... Oui, je suis en train de voir, voilà, il se peut que c'est, voilà, une personne qui est déguisée, en fait, qui déguise son visage, qui déguise sa personnalité, une fausse personne, et derrière, je sais pas qu'est-ce qu'elle manigance. Il faut se méfier. Il faut dévoiler cette vipère qui attend que l'instant pour vous attaquer. Hein. Contre un enfant, peut-être. Pour un enfant, il y a un jeu d'enfant, ou on parle d'une naissance, d'une nouvelle amitié, mais qui n'est pas sincère. Hein, il faut se protéger. De toute façon, il y a la protection à mettre en place contre cette personne. Vous allez le savoir, parce qu'il y a une naissance peut-être là, on va vous dévoiler, elle va dévoiler son vrai visage à un certain moment, peut-être au cours d'un conflit. Et vous allez vous apercevoir de la vraie personnalité. Voilà. Ah, j'ai pas fini. L'instabilité, la racine et il y a un problème de santé, problème de tension peut-être. Il se peut aussi une hospitalisation. Il se peut aussi le problème d'origine. En fait, l'origine de cette instabilité, c'est un problème de santé aussi. Le problème de santé de quelqu'un dans la famille, ou voilà, à vous de voir. Où cette instabilité aussi va provoquer un problème de santé aussi. Du stress, de la tension. Il faut vous ménager en fait. Voilà, on a fini. Je passe à 77 d'Aliasqué pour l'amour, pour la vie sentimentale, sociale. Pour mes chers scorpions. Et tempérance, je reviens. Ouf. Oh, il faut pas trop... c'est facile à dire, je le sais, c'est facile à dire. Mais essayez d'évacuer en fait ce stress, de ne pas penser, se focaliser sur une seule chose. C'est de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter, de prendre du plaisir, de se faire plaisir, de partir à l'aventure. Waouh, voilà. Même s'il y a des ennemis, même si, il faut comment se débarrasser en fait. Vous débarrassez de ces personnes. Entourez-vous que des vraies personnes, même si on ne se rend pas compte tout de suite. Et au moment où vous voyez que ça va pas, on se débarrasse, c'est tout. Pas envie de continuer à subir. Alors, on y va avec Scorpion. Pour l'amour, relation amoureuse, sociale, amicale, importe, mais l'affective. Ce qui vous apporte, ce qu'il y a comme message pour les scorpions pour le mois d'avril. Hop.
Ah bah, je vais voir la carte centrale. Oh, la chance, excellent. Bah, il y a de la chance pour vous pour le mois d'avril. Une vraie chance, un retour ou un chemin, une décision à prendre. Vous voyez, il y a un tournant, ça va bouger, ça bouge là. Au mois d'avril, il y a quelque chose. Oh, super! Je suis contente pour vous. Il y a du soleil, il y a du bonheur, il y a une vraie chance, un tournant, hein, prend une autre tournure dans votre vie affective. Il y a l'écoute, il y a un partage, il y a de l'échange, un début. Oh, un début d'une histoire, un début d'une rencontre sérieuse, un début peut-être aussi de se mettre ensemble. Hein. Il y a un cadeau, une surprise pour vous, mes chers scorpions. Vous voyez là, au printemps. Et on parle de repos, de se sentir bien dans sa peau en couple. Là. Là, on a envie de partager des bons moments. On a envie de partir peut-être projeter pour un voyage, en vacances. Vous voyez, ça part de la maison, il y a de l'écoute, la personne, elle vous écoute, elle est proche. Il y a vraiment de l'échange constructif, un vrai partenariat en couple. Hein. On parle du foyer. Si vous êtes en couple, si vous êtes seul, bah là, il y a un début de quelque chose. Pour certains, il faut vraiment un coup de chance pour une rencontre. Un coup de chance pour une rencontre, pour voir plus clair avec cette personne-là. Hein. On voit qu'il y a vraiment un coup de chance pour trouver le rayon de soleil, son rayon de soleil, qui va vous apporter la joie en fait, la sérénité, l'équilibre. Là, il y a vraiment un coup de chance. S'il n'y a pas vraiment de rencontre, si vous êtes seul, il y a une harmonie avec vous-même, avec votre entourage, avec votre bien-être. Hein, là, on se sent, on trouve son équilibre chez soi, hein, dans son cocon, même si c'est pas à s'isoler, mais avec ces gens proches, vous partagez des bons moments, parce qu'il y a des échanges, on est à l'écoute aussi, vous êtes à l'écoute et on vous écoute. C'est l'écoute attentive, on écoute aussi les informations, les bonnes nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles que vous allez avoir. C'est un vrai cadeau, une surprise, j'ai l'impression une surprise là qui va arriver chez vous. Pour le côté social, sentimental, on verra. Hein. Il y a vraiment une belle surprise. Peut-être une invitation. Au cours d'une invitation, on ne sait jamais. Soyez ouverte à l'extérieur pour une belle surprise. On passe à la carte conseil divination des temps anciens. Pour les scorpions, pour le mois d'avril, avec la tempérance, retrouver l'équilibre retrouvé. Parce que je pense que vous allez faire le nettoyage avec des personnes là, les vipères, vous allez vous en débarrasser. Hein. Débarrasser des vipères, débarrasser des personnes non stables, des relations passagères. Vous voyez là, un bon nettoyage. J'ai l'impression, les erreurs à ne pas reprendre. Ouais, éviter les erreurs du passé. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Hein. C'est sûr. C'est une leçon de vie. Une erreur, c'est une leçon de vie. Alors, il est censé ne pas commettre la même erreur. Hein. Comme si on est kamikaze. Hein. Alors, astrologie, destin. Waouh, astrologie, destin. Regardez la carte. Elle est belle, hein. Alors, on parle de destin, je pense, de votre destin, astrologie. Tout est écrit dans l'astrologie. C'est votre signe. Vous avez un objectif de vie important et vous êtes là pour exceller. Vous vous êtes toujours senti différent et spécial et vous saviez que vous étiez fait pour devenir grand. Le problème, c'est que la vie quotidienne s'est mise en travers de votre chemin. Et bien que vous ayez ressenti un appel, vous ne savez pas exactement ce que vous êtes censé faire. Avant de venir au monde, vous avez choisi la date et l'heure de votre naissance
pour déterminer qui vous seriez dans cette vie et ce que vous viendriez à y accomplir. Votre signe astrologique, les astres et le mouvement des planètes jouent tous un rôle important dans votre vie. Oui, vous pouvez façonner votre propre chemin. Ah, vous façonnez votre propre chemin, il est là le chemin. Allez mes chers scorpions, vous allez façonner votre propre chemin, votre propre destin. Mais ce sont les astres qui vous montrent le chemin. Alors, allez donc chercher la carte astrologique du voyage de votre vie, car vous y trouverez beaucoup de réponses. Peut-être il faut voir votre signe pour ce mois d'avril, mes chers scorpions. Vous serez non seulement fascinés, mais vous trouverez aussi ce que vous recherchez depuis tout ce temps. Allez-y, faites une étude astrologique pour le mois d'avril. Forcément, il y aura une réponse qui vous guidera le chemin à faire. Voilà, je vous dis merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre commentaire. Et à bientôt, je vais éternuer. Ciao.